Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le KBB modèle Dragon Knight KBB Tormentor. Ouais, il y a beaucoup de noms là-dedans. The Knight, Dragon, KBB Tormentor, Dragon Knight, 12. Ouais, bref, KBB est une compagnie qui fait des knock-offs, des copies. Mais pour la plupart des copies qu'ils ont fait, ils ont toujours amélioré des trucs sur les figurines. Donc j'en possède quelques-unes, les fixes étaient vraiment bien, ils ont changé un petit peu la transformation pour la rendre mieux, et donc ils ont sorti une version plus grosse et avec des problèmes fixés de Steelbane. Donc pour ceux qui se souviennent, Steelbane était un Deluxe, vraiment, énormément de problèmes, articulations qui ne tiennent pas, transformation qui fait très dur, les joints qui ne tiennent pas du tout et des trucs vraiment laids sur la figure. Donc, KBB ont tenté de fixer le tout. Tenté. Ben, en fait, ils ont réussi. Ils ont fixé bien des choses, mais on va y revenir. Bref, voici la boîte. Nous savons que nous avons un knock-off de qualité ici quand on a la déformation sur la boîte. On l'a à plusieurs reprises et c'est là qu'on sait que c'est vraiment un chaos. Et déjà, comme j'ai dit, je possède déjà quelques-unes figurines de KBB et les boîtes ont tout le temps été superbes. Celle-ci, wow, c'est, on peut voir, le plastique en avant, c'est juste un papier collé à l'extérieur. C'est ouais, c'est juste un papier. Ouais, c'est vraiment horrible. Mais bref, voici la boîte. Sur le côté, on a Steelbane. L'autre côté, on a encore Steelbane. Derrière, on a les mêmes images que Hasbro nous a fournies, je crois bien, avec déformation 2 modes. Comme je dis, déformation est le terme English, mal traduit de transformation. Donc, ouais, dragon de déformation. Même pas de déformation, c'est THF déformation. Bref, ouais. Donc, cessons de perdre notre temps et ouvrons cette boîte qui va aller aux poubelles tout de suite après. On a les instructions, on jette. Instructions. Comme je dis, c'est un chaos de l'original de Steelbane et les images ont été complètement reprises. Les instructions sont juste copier-coller de l'original de Hasbro. Vraiment, là, sous toutes ces angles, autres que ils ont mis leur propre publicité ici de KBB déformation. Si on revient à l'arrière ici, on peut voir des images. Même les images, on voit ici le mode dragon qui a les pieds sur le dessus de la tête et sur la queue qui était vraiment merdique. Donc ouais, mais ils se sont pas vraiment forcés. On peut voir ici sur l'image, on voit encore le pied. Ça a été fixé sur celui-ci, mais reste... ouais, donc on jette. Wink. On a Steelbane ici. Ou Tormentor. On jette. Et tout d'abord, on va commencer par les armes, puisque maintenant il a 2 armes. Originalement, il n'en avait qu'une seule. Juste régler la caméra un petit peu pour qu'on puisse tout voir. Voilà, donc la caméra juste ici, on peut faire un petit focus. Voilà, donc on a 2 épées. La toute première ici, on a une épée avec des détails un peu plus ou moins, comme si ça serait rouillé ou salaud, d'une épée vraiment de pitre qualité. Elle est aussi un peu croche, ça c'est dû à l'emballage, donc un petit peu dommage, mais bon. Et ici on a l'épée originale qui venait avec Steelbane originalement, encore là, tout croche, c'est dû au paquet, mais bref, on a maintenant 2 épées. Il peut bien sûr tenir les épées dans ses mains, mais par contre, il la tient, mais c'est pas super solide. On vient ici, lui met la deuxième. La deuxième par contre a une plus grosse poignée, donc ça fit beaucoup mieux. Donc, voici Steelbane ou Tormentor en mode robot avec ses 2 nouvelles épées. Et ouais, il est vraiment génial en mode robot, je l'adore vraiment, là, vraiment de la gueule. Petite comparaison rapidos ici, on a Dragonstorm en mode robot également
Et on peut voir la taille ici qui a été vraiment boostée. Alors que lui, c'est un Voyager. Lui était supposé être un Deluxe et maintenant il est plus gros qu'un Voyager. Et autre comparaison maintenant ici, rapidos, avec Studio Series Grimlock. Donc j'adore vraiment la taille des trois ici ensemble. Merveilleux. Ça fit vraiment bien, je trouve, là. Donc, ouais, on enlève. Donc, on peut lui enlever ses épées et passer un petit coup aux articulations. Donc, articulation, ici, on a à la tête ball joint qui peut monter, descendre, tourner. C'est très serré, mais c'est là. On a un joint ici qui est un petit peu comment dire, un ratchet mou. Donc, toc, toc, toc. Les épaules peuvent bouger. On a une articulation en haut du coude. Le coude a également encore une ratchet mou. Toc, toc, toc. Et le poignet peut également tourner, mais si on amène aussi avec la patte du dragon. Malheureusement, on n'a rien à la taille, mais les pieds, les pieds se défont relativement facilement, mais il peut faire la split jusque ça. On peut amener la patte en avant seulement si on fait le contour de la jupette. Même chose par en arrière. On a un swivel un petit peu en haut de la cuisse. On a un swivel en haut du genou. Le genou peut plier un petit peu plus qu'à 90 degrés, mais la tête du dragon vient vraiment empêcher le tout. Donc un petit peu dommage. Même chose de l'autre côté. 90 degrés, mais encore là, la queue ici reste pris dans les jambes, donc il faut vraiment la bouger complètement, l'enlever des jambes, littéralement. Et la jupette et les jambes ici aiment vraiment se déconnecter. Et pour finir, on a un ball joint ici avec le pied qui pivote comme ça. On a ball joint, donc ça peut pivoter gauche ou droite sur le côté. Donc, quand même bien. On a les ailes ici qui sont sur un joint de rotation que les deux suivent ensemble. Voilà. On a ball joint en haut des ailes ici, donc on peut bouger comme ça. La patte ici peut plier. Comme ça. On a les ailes qui peuvent pivoter, et on a comme deux ailes qui peuvent pivoter. Et la patte également peut bouger. Bon, c'est pareil pour les deux ailes, donc pas besoin de monter l'autre. Mais on vient rebrancher le tout, voilà. On rabaisse les pattes. Donc, Steelbane, mode robot. Vraiment superbe. Autre que les jambes aiment vraiment trop se déconnecter. C'est quand même un superbe beau robot que j'adore et qui va maintenant mieux fitter avec les autres Dinobos du film, genre Grimlock et Dragonstorm. Donc, ouais, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, alors, transformation rapidos. Premièrement, on met les pattes du dragon vers le bas ici que l'on ramène. Ensuite, j'aime ramener les pattes ici et descendre le dossier ici, le backpack un peu vers le bas. On ramène ici les bras, on les ramène vers l'avant comme ça. Non, peut-être avant, ouais, juste avant. Juste venir ici en dessous pour donner un petit peu de pivot. Et il faut redescendre plutôt. Donc on met le pouce sur la jupette et on redescend. Ici on a comme un slider vers le bas, comme ça. Et ensuite on vient à l'avant, comme ça. Et on ouvre les torses, comme ça. On prend la patte qui est à gauche. On la ramène vers le haut complètement. Comme ça. Et on la ramène sur le dessus. Comme ça. L'autre patte, on va juste bouger les ailes. On la pivote ici sur le dessus pour que le joint soit vers le haut. Et maintenant on peut commencer avec les jambes. Donc on prend la tête et on prend ici et on ouvre le mollet en deux. Comme ça. On peut ensuite tourner le pied ici. Les angles.
Ensuite, on vient ramener le pied à l'intérieur. On peut ramener le cou du dragon et on ferme ici le mollet. Ensuite, on peut pivoter le mollet pour le mettre sur le dessus et régler la tête, les cornes, ouvrir la bouche. Et on peut voir ici une merveilleuse belle petite langue rouge colorée à l'intérieur. Mais bref, on repasse à la queue maintenant et on refait la même chose. Donc, on ouvre ici, on vient pivoter le pied et on vient glisser le pied à l'intérieur, on ouvre la queue et on referme le pied. Encore là, on vient pivoter pour que le genou soit sur le dessus. Voilà. Les ailes, on les pivote vers l'avant. On s'assure de mettre ça ici, comme ça. Voilà. Et maintenant ici, pour les pattes arrière, on va juste bouger les ailes ici. Pour les pattes arrière, on a comme un petit groove ici, une sorte de slider, juste ici, qui va venir comme mordre après ce côté-là ici et ce côté-là, juste ici. Donc en fermant, on fait juste s'assurer que ça vient bien prendre sur le côté, voilà, comme ça. Et même chose de l'autre côté, comme ça. Un petit peu difficile à voir, mais c'est là. On ajuste les papates. Voilà, on met ça comme ça, on met ça comme ça. On ajuste les ailes et voilà, nous avons maintenant Steelbane en mode dino, ou dragon plutôt, tout transformé. Il reste qu'à ajuster les ailes comme vous voulez. Et ouais, on a un dino fatigué. Un dragon fatigué. J'essaye de le mettre debout. J'ai déjà été capable. Pas aujourd'hui, on dirait bien. Mais bref, je vais venir mordre ici, mordre là. Mais ouais, j'avais déjà réussi à mettre le dragon debout. Mais ouais. Il est très fatigué. Mais on peut le mettre à quatre pattes. C'est à quatre pattes qu'il va, évidemment. Donc, on fait juste régler les pattes et bouger les ailes en sorte que ce soit pas trop problématique. Donc, on ouvre ça ici. Et on peut le mettre à quatre pattes beaucoup plus facilement. Ouais, les joints sont très serrés, surtout pour les pattes. Mais reste que... ouais. Donc on a Steelbane en mode dragon ici. 4 pattes. Sans trop de problème. Bon, l'aile ici est un petit peu laid. On rebouche ça. Voilà. On lève la tête. On ouvre la bouche. Et... ouais. Comme je dis, fatigué. Mais ouais, bref, on a le mode dragon de Steelbane. Il continue de descendre, il va bien arrêter, ouais, non, continue. Mais enfin bref, comparaison rapidos, on a ici le Studio Series Grimlock. Et comme je dis, ça va super bien à côté. Et on a ici Dragonstorm combiné en mode dragon. Que j'adore vraiment ce trio de dragons. Tous ensemble, là, vraiment, c'est merveilleux de les voir. La taille est parfaite. Ça passe. C'était vraiment lui le problème avant. Là. Mais là, maintenant, les trois ensemble, superbe à voir. Sur ma tablette, ça va avoir l'air beaucoup mieux ce trio ensemble. Ouais, comme je dis, les articulations sont maintenant beaucoup plus serrées, beaucoup mieux sur Steelbane que originalement. C'est pas une figurine parfaite. Comme j'ai dit, originalement, c'était un gros tas de merde. Et maintenant, c'est un gros tas de merde avec des sparkles dessus. Donc, ouais. Bon, les sparkles, ça l'embellit mieux. Évidemment, on n'a plus les pieds sur le dessus du cou qui étaient vraiment dégueulasses. On a une meilleure articulation. Les joints sont beaucoup plus serrés. Malgré qu'il y a quand même des petits détails qui a de la misère à se supporter lui-même. Mais, reste que, oui, il est amélioré, mais non, ce n'est pas une figurine parfaite encore. KBB ont quand même fait leur impossible de rendre un tas de merde attrayant. Vraiment, là.
Et ouais, comme je dis, moi avec mon Studio Series Grimlock et mon Dragonstorm, je trouve que lui, il va fitter parfaitement sur les tablettes avec ses deux petits camarades. C'est la même raison pourquoi je vais quand même recommander cet achat. Il vaut quoi? 20$ US. L'original il est 15$, quoi. Donc pour 5$, vous avez une figurine qui est double taille et qui a tous les problèmes réglés que l'original avait. Il y en a encore des problèmes, mais ça reste quand même beaucoup mieux à l'origine que qu'est-ce que ça en était. Donc ouais, comme je dis, le mode robot est sublime, surtout avec les deux autres copains ensemble, ça va faire un excellent trio ou quatuor, puisque maintenant Dragonstorm est 2 robots en fait. Mais bref, ça va faire une superbe belle figurine qui va aller avec eux autres. Je le recommande pour le mode robot évidemment. Si vous voulez le mode dragon, clairement vous êtes pas bien dans votre tête, mais qui sait, vous êtes correct, vous avez juste le droit. Mode dragon, comme je dis, la tête un ball joint, la gueule peut s'ouvrir, on a une belle petite langue rouge à l'intérieur, les cornes peuvent bouger, on a ici l'articulation, mais c'est les articulations de la jambe, donc on a le ratchet mou ici, on a le ball joint au cou ici qui a de la misère à tenir, les ailes on a déjà montré, les bras, c'est surtout ça le problème, que les bras ont de la misère à supporter. La queue, bon, on a ce joint-là ici qui est vraiment laid. Mais bon, ça fait la job. Ça peut tourner ici. On a un joint ici. La queue peut pivoter ici. Donc, on a quand même beaucoup d'articulation. Et comme je dis, l'articulation est quand même beaucoup mieux que qu'est-ce qu'elle était. Mais c'est pas parfait. Donc, Steelbane de KBB. Comme je dis, pour 22$, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Pas parfait, mais c'est 22$ simplement. Donc, ouais. Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine.